Au cours d'une dispute, voilà une femme qui dit à son homme, voilà, c'est ton cadavre qui viendra à la maison, qui reviendra à la maison. Dans la même semaine, le monsieur étant un conducteur de poids lourd, a subi un accident devant le CNHU, là, ça se passait en 2015, a connu un accident et en est mort. Et ça, c'est pas une histoire racontée, c'est pas les histoires que les gens me disent, mais ça s'est passé dans la maison où j'avais loué. C'était un voisin à moi en 2015. En 2015 parce que après quelques jours, j'avais aussi perdu mon papa. D'accord? Alors, vous savez, vous subissez certains blocages, certaines choses dans votre vie et cela est dû à vos épouses. Et je n'encourage pas l'infidélité parce que ce que cette femme reprochait à son homme était très infidèle. Ce qu'elle avait dit, son homme ne restait pas du tout à la maison. Elle la laissé encore affamée dans la chambre. Donc, lors d'une dispute, le monsieur est venu à la maison une fois et dans la blague, c'est arrivé comme ça. D'accord? Alors, je disais tantôt que je ne vais jamais encourager l'infidélité, d'accord, ni les violences faites aux femmes. Par ailleurs, beaucoup de choses se passent dans la vie des hommes mariés et qui ne sont dues à personne, qui sont seulement dues à leurs femmes. Vous savez, ce qu'on appelle femme, respectable femme, ce qu'on appelle femme, c'est-à-dire c'est un couteau à double tranchant. C'est un couteau qui, c'est-à-dire lorsque la femme décide, ton épouse décide de te donner des ouvertures financières et tout ça là, qu'elle commence à te faire des prières matinales, vous aurez des ouvertures pas possibles. Mais lorsqu'elle se fâche contre toi, d'accord, ça pourrait te bloquer aussi. Maintenant, excusez-moi beaucoup les femmes, vous les hommes, pour éviter que même la femme, si la femme vous maudit, si elle vous maudit, elle dit tout sur vous là, ça ne va pas marcher là. Un secret, je vous prie, un secret. Vous pouvez faire l'infidélité, tout ce que vous voulez, mais c'est-à-dire ne la laissez jamais manquer de ce qu'elle va manger sous votre toit. C'est-à-dire soyez responsable à la maison. Faites ce que vous pouvez. Je ne vous dis pas d'aller d'aller bourrer les femmes d'argent. C'est-à-dire ne soyez pas irresponsable à la maison. Faites du mieux que vous pouvez. D'accord? Il y a certaines personnes qui sont des éternels infidèles, d'accord? Certains hommes là qui sont des éternels infidèles et même, quel que soit ce qu'on va leur dire, ils vont toujours sortir. Faites tout possible pour laisser le minimum à la maison, que la femme ne soit pas affamée à demander quelque chose partout. Lorsqu'elle est dans cet état où même ce qu'elle va trouver, vous ne laissez rien à la maison, et c'est en ville que vous allez tout dépenser, lorsqu'elle se lève surtout les matins, sans faire la toilette, elle dit quelque chose là, ça va s'abattre sur vous. Vous allez, c'est-à-dire certaines personnes subissent sans savoir que c'est un truc banal. Je tiens à rappeler aussi qu'il y a certaines femmes qui ont la langue très très tranchante. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait une vidéo pour dire, bon, je ne vais pas aller sur ce plan là parce que, bon, bref, je vais revenir sur ça, voilà. Donc je vous dis tantôt, prenez soin de vos femmes à la maison. Faites ce que vous pouvez. Et si vous faites ça là, et cette femme décide de vous maudire et tout ça là, je dis rien ne vous arrivera, rien, absolument rien. Le seul secret là, mettez vos femmes, celles que vous avez épousées à la maison là, hein, mettez-les à l'aise avant d'aller dépenser dehors. C'est un secret de vie, d'accord? Essayez pour voir. Lorsqu'elle dira n'importe quelle chose qu'elle fera là, ça ne va jamais marcher sur vous. Mais si vous êtes irresponsable à la maison, vous la laissez affamée, c'est grave. Prenez soin de vous et soyez richement bénis. Bye bye.